Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir une télévision qui s'appelle Edison, Continental Edison, et on a le voyant rouge qui est allumé ici, en dessous. On a un voyant rouge, et le voyant rouge, j'appuie sur la télécommande, et le voyant rouge, il passe au vert, comme tu vois là. Donc voilà, le problème de cette télé, c'est que là le voyant rouge ici, il est passé au vert, et là on voit qu'on n'a pas de son, pas d'image, et surtout on n'a pas de lumière quoi. La lumière ici elle n'apparaît pas. Alors est-ce qu'il n'y a pas d'image? J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a rien du tout quoi, il n'y a ni le son, ni la lumière, ni l'image en fait. Voilà, donc je vais l'ouvrir, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je mets l'électricité directement, et j'ai le voyant rouge. Pour l'instant, là, j'ai le voyant rouge. Alors, voyons, normalement, on devrait avoir toutes les conditions du voyant rouge. Le voyant rouge, c'est-à-dire que la télévision, elle est en stand-by. Comme la télé est en stand-by, voilà, qu'est-ce qu'on sait sur la télé? On a une carte d'alimentation ici qui a un côté primaire. Là, on a le côté primaire et là, on a le côté secondaire. Le côté primaire, lui, rien à signaler, il doit donner 300 volts. Parce qu'il est en stand-by. La télévision, elle est en stand-by, donc elle doit donner 300 volts. Mais je sais que je les ai, parce que j'ai le voyant rouge. Voilà, j'ai 320 volts. Comme j'ai 320 volts, je passe directement en sortie, voir si je trouve mon 5 volts. Alors la masse, je la mets dans un trou dans la télévision, parce que là, je suis en sortie. Alors un trou ici, par exemple. Voilà. Et donc là, je mesure directement. Là, j'ai deux transformateurs. J'ai un en bas et un en haut. Alors celui du bas, normalement, il doit me sortir une tension de 5 volts. Alors j'ai bien 5 volts. Et j'ai une tension de 12 volts. Alors là, il ne donne pas de 12 volts. Et j'ai pas le PS on. Le PS on, il n'est pas activé. Là, c'est normal. On n'a pas de 12 volts, on n'a pas de PS on. Et puis ici, on a un deuxième transformateur. Alors lui, il s'occupe de donner une tension pour allumer les lampes directement. Il y a un transfo. En sortie du transfo, il y a une diode ici. Et cette diode, elle me donne 0 volts. Ben ça, c'est normal. C'est pour allumer les lampes. Comme la télévision elle est en stand-by, le voyant il est rouge, c'est normal que les lampes ne s'allument pas. Et c'est pour ça que j'ai pas de tension ici. Donc maintenant, j'appuie sur la télé, sur le power. La télé devrait s'allumer. J'ai le voyant vert. Là, c'est-à-dire le microprocesseur, il a envoyé un signal ici de PS on. C'est ça? Voilà. Là, j'ai 4,2 volts. Dans le PS on, dans le bornier, donc le microprocesseur, il fait bien son travail. Comme j'ai 4,2 volts, je vais aller dans le condensateur général. Il faut vérifier s'il me donne bien 380 volts ou 400 volts. Enfin, voilà, il me donne 385 volts. 385 volts, ça veut dire que ici le boost converteur, il fonctionne. Il a fait son travail. Il a pris le pont de diode, les 320 volts, il les a amplifiés en passant par cette bobine là et une diode pour apporter au condensateur général 380 volts. Maintenant, les deux transformateurs, ils ont 380 volts. Maintenant, en sortie, ils sont censés me sortir des tensions. Parce que lui, il a reçu le PS on, il doit avoir le 12 volts maintenant. Voilà, j'ai bien 12 volts dans la carte. J'ai bien 12 volts. Donc le transformateur là, il me sort 5 volts et 12 volts. On a les deux tensions. Ben, ça fonctionne, c'est bien. On va maintenant sur le boost, l'inverteur, enfin le boost, il est là pour donner de la lumière. Donc est-ce qu'il me donne une tension ici de 200 volts? Ah oui. Bon, alors lui il donne 200 volts quand même. Hein. 200 volts, parce qu'il est chargé de donner à manger ici. Ça, c'est les lampes qui sont là. Donc je vais sur la lampoule pour voir si elle touche vraiment 200 volts. Et elle touche bien 200 volts. Est-ce qu'elle reçoit le négatif aussi? C'est important, je me mets sur le fil noir. Et j'ai bien 212 volts sur les lampes. Donc les lampes là, avant d'aller plus loin, est-ce qu'elles ont le BL on, le signal d'activation? Je pense que oui, c'est marqué ici, backlight, on-off, donc c'est ici. Là, il doit y avoir un signal de 5 volts, 4,9 volts. Vous voyez, on a un signal dans le bornier, donc là je touche le bornier ici, et je trouve 4,9 volts pour activer des lampes. Voilà, ça a été rapide. Voilà, le diagnostic il est assez rapide, pas besoin d'aller voir la carte mère. Ici on a un problème, cette carte d'alimentation elle fonctionne parfaitement, elle me sort une tension de 200 volts, mais les lampes ne s'allument pas. Les lampes elles ne s'allument pas parce qu'il y a certainement une ampoule qui est cramée.
peut-être une seule, peut-être 2 ampoules. Bon, je vais quand même ouvrir cette télé et je vais voir comment les lampes sont disposées. Peut-être que je les ai, ou peut-être que c'est une seule ampoule à changer. Ben, je ferai le changement de l'ampoule et je vous montrerai ça. Alors voilà l'intérieur de la télé. Il y a 5 bandes LED comme ça et chaque bande de LED contient 10 ampoules. Il y en a 10 des ampoules. Donc je mets le jus comme ça avec le testeur. Alors je mets le positif, le rouge au plus et le noir au négatif. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 ampoules qui fonctionnent en ici 27 volts. Là c'est marqué 27. Je vais sur le deuxième. On regarde ici la valeur, elle est importante. Elle doit correspondre. Là j'ai 27 volts. Ça veut dire que chaque ampoule mange 2,7 volts. On dit 3 volts, hein, mais c'est 2,7. Donc j'arrive sur la troisième bande. Alors la troisième bande, elle me donne toutes les lampes sont allumées et elle me donne 27 volts. Donc tout va bien. Maintenant sur cette bande là, alors là j'ai 56 volts et là j'ai un problème. C'est-à-dire que là j'ai un problème. Regardez, il y a une ampoule qui ne s'allume pas. Voilà, cette ampoule elle ne s'allume pas, elle prend de la résistance. Voilà, déjà ici on a un problème. Regardez, les autres ampoules elles marchent, hein. Celle-là elle marche. Elle marche toutes. Elle fonctionne, hein. On en a une ici qui pose problème. D'accord, elle pose problème. Donc celle-là, elle pose problème. Je vais venir en mode diode. Normalement, une diode, elle fait lecture, pas lecture. Donc ici, j'ai voilà, j'ai une grande résistance déjà. Je retourne, j'ai lecture et lecture dans les deux sens. Et j'ai la même lecture. Je suis sûr que si je me mets en résistance, je vais avoir une grande résistance. Ça, c'est pas normal. Je vais avoir une grande résistance en kilos peut-être. Voilà, j'ai 11 kilos. Là, j'ai 11 kilo-ohms sur une diode. 11 kilos. Je vais à côté sur une diode qui est en bonne santé, qui me donne ici, en résistance, elle me donne 50 ohms. Voilà, ça c'est normal, 50 ohms. C'est ce qu'on a sur une résistance. J'inverse. Donc on a cette diode qui est morte. Je continue en bas à faire le test. Et en bas, donc je mets le positif au positif. Et là, j'ai combien qui s'allume? Attendez. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai que 25 volts. Là, il y a une ampoule qui ne marche pas. Là, on regarde ici. 25 volts. J'ai celle-là qui ne marche pas, apparemment. Donc, je vais me mettre dessus. Elle ne marche pas. À côté, ça marche. Là, ça marche. Et là, ça ne marche pas. Je vais l'en prendre avec le testeur. En mode sonnette. Elle est en court-circuit. C'est pour ça que le courant ça passe. D'accord. Alors à la rigueur, elle, je peux la laisser ici. Elle, je vais la laisser. Elle, je peux la laisser. Voilà. Elle, je vais la laisser ici. Donc voilà les amis. Le souci que j'ai ici, j'ai deux ampoules. J'ai une ampoule qui est HS ici et une là. Voilà. C'est dommage parce qu'elles sont l'une proche l'une de l'autre. Alors voilà ce que je compte faire. Ici, je ne vais pas changer les bandes LED, vu que j'ai une seule ampoule qui est morte, puis l'autre aussi qui est morte, j'en ai deux. Il y en a une qui est en court-circuit et une qui est ouverte. Vous avez compris?
Le circuit, là, il est ouvert. En fait, toutes les lampes que vous avez ici, toutes les lampes de la télé, il y en a 50, elles sont toutes en série. Et comme il y en a une qui est ouverte, celle-là, elle est ouverte, ben, ça ne permet pas de laisser passer le courant. Celle-là, elle permet de laisser passer le courant. Mais celle-là, non. Et comme le circuit il est ouvert, voilà pourquoi les 200 volts, ils ne rentrent pas dans la télé. Maintenant, vous allez me dire, on a 200 volts dans la télévision. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, il sortait 200 volts, 220 volts. C'est parce que les lampes, c'est comme si elles n'étaient pas branchées. Comme celle-là, elle est ouverte, le circuit, il est ouvert, ben, le courant ne passe pas, ben, les 220 volts, ils donnent le maximum, vu qu'il n'a pas de charge. Mais dès qu'on aura la charge, quand on aura les lampes branchées, 50 lampes multipliées par 3 volts, ça fait à peu près 140 volts, parce que c'est 2,7, 130 volts ou un truc comme ça. Ben, la tension va s'adapter, elle va donner 130 volts. Donc, en fait, ici, on a toutes les lampes, elles sont en série. Elles sont en série. Donc, ça n'empêche rien, ça ne va pas faire de mal si j'en supprime une, je la supprime et je fais à la place, je fais un court-circuit. Parce que celle-là, elle n'est pas en court-circuit. Celle-là, elle est circuit ouvert. Elles sont difficiles à arracher. Eh ben. Bon, ben, ce que je vais faire un court-circuit, je vais faire un fil entre ce point-là. Je vais gratter ici. Je vais souder un fil. Je vais mettre un fil entre ce point-là, l'entrée de la diode, et la sortie de la diode. Comme ça, le courant il pourra traverser la diode comme si elle n'existait pas. Comme si c'était un fil tout simplement. Hein. D'accord? Je vais faire un fil, ça, j'ai déjà fait ça dans une vidéo et ça marche très très bien. En plus, les lampes, elles sont en série. Alors, la lumière, elle va un petit peu diminuer, mais comme il y en a une ici à côté, puis une en dessous, et une à côté, et une en dessous, donc ça va aller, quoi. Hein, ça va aller. Il y a beaucoup de lampes, ça ne va pas créer de luminosité. Voilà les amis ce que je vais faire un court-circuit entre l'entrée et la sortie de la diode. Et celle qui est ici en mode sonnette, ben je la laisse. Elle est juste en mode sonnette, elle pose pas de problème. Elle n'a pas de résistance. Vous allez voir, en mode résistance, elle va me donner quelques ohms, 1 ohm ou 2 ohms. Ici, en résistance, elle va me donner 30 ohms quand même. Ouais, 30 ohms. Non, je vais quand même la supprimer. Comme c'est 30 ohms, je vais la supprimer. Et je vais la supprimer et je vais faire un court-circuit. Je vais faire comme ici au-dessus, là. Je vais faire un court-circuit. Voilà, les amis, je préfère faire un court-circuit comme il y a de la résistance. Comme ça, il n'y aura pas de variation de tension. Les deux là, je vais les supprimer et faire un court-circuit. J'ai juste cassé, en fait. Hein. J'ai cassé la lampe qu'il y avait ici. Quand je l'ai cassé, j'ai fait une soudure dans la petite lampe qu'il y avait. J'ai fait donc une soudure directement sur l'entrée et la sortie. Un petit truc, tu le fais souder. Juste tu mets un petit truc et regarde maintenant, ça sonne. Tu vois, là ça donne une valeur de 0,4 ohms. Et ça donne une sonnette. Tout à l'heure on avait 4 kilo ohms ici, là. Tu vois, là ça sonne direct. Là en bas aussi ça sonne. D'accord, ici en bas ça sonne et on a une résistance de 0, machin. C'est-à-dire que c'est juste le court-circuit que j'ai fait. Voilà, je remonte tout ça et je regarde les résultats. Alors voilà, j'ai refait tout le remontage de ma télé. Très compliqué, hein, vraiment très compliqué. Ces télévisions là, océaniques. Je sais plus comment là la marque. Donc là j'appuie sur le power. Le voyant vert il s'allume. Et là j'ai de l'éclairage apparemment. Donc je vais retourner la télé. Voilà. Voilà comment ça marche. Bon, nickel. Hein. Le trou, eh ben, il est là. Le trou, il est là. Et hop, on ne le voit pas. Donc, nickel. Ben voilà, je peux mettre la dalle qui est là. Là, j'ai la dalle qui est à côté. Et voilà, hein, l'écran, nickel. Voilà. Je vais installer la dalle pour voir si on a l'image. Parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas d'image, pas de son et pas de lumière. Alors voilà. Donc là, c'est mon premier test. Normalement, les lampes, ben voilà, ça marche. Nickel. Il y a pas. J'avais peur que l'écran soit cassé. Ah, si, il y a une tache. Ah, ben il y a une tache. Il y a une tache. J'y peux rien. J'y peux rien. C'est comme ça. Ça a été très difficile de l'ouvrir, la télé. Vraiment très difficile. Bon. Ben voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que ça marche? Oh, je crois qu'il faut appuyer sur des trucs et des trucs là-dedans. Parce que là-bas, il y a une tache. Enfin, il y a une cassure, quoi. Elle est cassée. Elle est cassée, mais sur un coin.
ça j'y peux rien. Alors comment on fait? Je sais pas comment ça marche. Voilà, c'est Netflix, tout le bordel. Je sais pas comment ça marche, hein, la télévision. Alors, je sais pas comment on fait pour avoir la télé là-dedans. Mais bon, ça marche. Voilà, il y a une petite tache ici, là, un tout petit peu sur l'écran. Ça, c'est parce que le carreau s'est cassé, quoi. Et où c'était très difficile de l'ouvrir, hein. Vraiment très difficile, je vous ai pas montré. Mais donc c'est difficile. Bon, là, c'est pas fini la vidéo, hein. Alors maintenant, j'ai enlevé 2 ampoules. Et comme on le voit, l'image, elle est nickel. Et reste à voir, est-ce qu'on ne peut pas vérifier la tension, si je ne peux pas la diminuer un petit peu? Si je ne peux pas un peu diminuer la tension pour que les lampes durent un peu plus longtemps. Alors là, j'allume la télé. Je l'allume. Le voyant va passer au vert et les lampes s'allument. Maintenant, je vais contrôler la tension. La tension au bord des lampes. Elle est égale à 147 volts. J'ai 147 volts. Donc 147. Ça fait quoi 147? 147 volts. Alors 147 volts, on dit 48. 48 lampes. 147 divisé par 48. Ça fait 3. Oh bah c'est nickel. Non, c'est nickel, hein. La tension, elle est bonne, hein, elle est très bonne. Je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter ici, là, c'est bon, j'arrête la vidéo. Donc ici, la tension, elle est bonne. Sinon, si j'aurais une tension de 180 volts, parce que là, j'ai 147 volts, ce qui fait à peu près 3 volts pour une ampoule. Et c'est ça la vérité, c'est ça qu'il faut. Il faut pas mettre plus de 3 volts. Tu comprends? Parce que moi, j'ai que 48 lampes, hein, j'ai pas 50 lampes. Donc c'est bon, il s'est adapté tout seul. Il n'a pas donné, comme tout à l'heure, 200 volts, hein. Sinon, on aurait supprimé une résistance pour diminuer la tension. Voilà les amis, là je vais m'arrêter ici. Sinon je voulais, ouais, si j'aurais une tension supérieure, j'aurais en supprimé la résistance. Et pour le résultat, le propriétaire, j'ai m'arrangé avec lui, hein. J'ai juste un petit peu de carreau qui est cassé au bout. Parce qu'en fait, ça a été très difficile. Pour ouvrir cette télé-là, il y avait de la colle ici partout. Elle était collée, il y avait 1 million de vis. Bon, je ne vous ai pas montré le travail, mais c'est vraiment un travail fastidieux, hein. C'est vraiment très pénible à faire comme travail. Donc voilà les gars. Alors là, on voit la tension au bord des lampes, au démarrage de la télévision. Donc je mets ici, j'allume la télévision. Les lampes, voilà, les lampes sont allumées. Et je vois ici une tension pour les lampes qui est égale à 147 volts. Mais ça, c'est parce que la télévision n'est pas encore allumée en fait. Elle n'est pas encore... tu sais, j'ai la démo, tout ça, j'ai le... Hein, voilà, là maintenant elle est montée à 160 volts. Maintenant elle est montée à 160 volts. Vous voyez, ça c'est un peu trop. Moi je pense que c'est un petit peu beaucoup. Ce qui fait que là pour l'instant j'ai des lampes qui mangent 3,2 volts. Bon, c'est limite, hein. Je pourrais laisser ça, c'est acceptable. Hein. Parce qu'il y en a des fois qui montent jusqu'à 3,7 volts. Hein. Mais bon, elles ne vont pas durer trop longtemps. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est de diminuer la tension. Je vais essayer de la faire rabaisser cette tension. Donc je coupe le jus et je regarde ici cette carte. Alors les lampes qui viennent ici là, elles sont branchées directement, on l'a vu, par ce fil. Attendez, je dévisse ça déjà. Voilà. Donc ici, on a les lampes qui viennent là, les ampoules. En fait, les lampes elles arrivent ici. Voilà, dans notre carte. Alors nos lampes, elles ont une sortie qui est là. La sortie, donc là je vais mettre en mode sonnette et je vais suivre le GND en fait, le GND de la télé. Normalement il est relié ici, voilà. Là, ce GND je vais le faire suivre pour voir où est-ce qu'il va. Normalement il va avoir des résistances qui sont là, voilà. Elles sont là les résistances. Elles sont en parallèle. Sauf qu'en fait ils les ont déjà supprimées. Ils ont supprimé toutes les résistances, ce qui fait que regardez ici. J'ai une seule résistance ici de 0 ohm. Et là, j'en ai une de 4,2 et 4,2. En fait, j'en ai deux seulement ici. Toutes celles-là, elles les ont supprimées déjà. En fait, c'est comme si il y en avait une, deux. Il n'y en a que deux. Et celle-là qui fait 0 ohm. Et ça va à la masse. Ça rejoint la masse ici. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer cette résistance. Hein, vous savez laquelle c'est, hein, c'est la masse des lampes, le GND. On fait suivre. On voit ici des résistances, toujours en parallèle. Alors là, elles sont en parallèle. Comme elles sont en parallèle,
il faut augmenter la résistance. Donc, comment on fait? Ben là, on supprime. Je supprime une résistance pour que la résistance totale augmente. Là, c'est normal, hein, c'est parce que c'est en parallèle. Si on était en série, j'aurais rajouté une résistance. J'aurais augmenté la valeur des résistances. Donc là, j'ai une résistance de 4 ohms. Ici, là, je vais la supprimer pour voir ce que ça donne. Voilà donc ma résistance. La résistance donc, que j'ai supprimée, elle est ici. J'ai supprimé cette résistance-là. Elle venait donc de la masse, du chez ND ici. Là, j'ai le plus, le positif des lampes, et là, le négatif. Le négatif, il arrive ici, sur cette résistance. Donc, je vais remettre la carte, faire un test et mesurer les tensions pour voir combien on obtient. Voilà, on regarde maintenant le résultat. J'ai retourné la carte. Donc maintenant, je vais éteindre la télé. Je vais la rallumer. J'appuie sur le bouton on-off. Les voyants rouges, normalement, ils s'éteignent, ils passent au vert et les lampes, voilà, les lampes se sont allumées. Alors, on regarde combien j'ai en tension maintenant. Tout à l'heure, j'avais 160. Alors là, j'ai 145 au démarrage. Le temps que le logo arrive, etc. pour voir la vraie valeur. Tout à l'heure, j'avais 160, hein, 161, 160. On va voir si ça a chuté. Bof, bon, ça a chuté de 4 volts. C'est déjà pas mal, hein. 4 volts, c'est l'état d'une seule lampe. Super, ben comme j'ai supprimé une lampe, je suis content. Ben les amis, je vais m'arrêter là. 157 volts, c'est parfait. C'est très 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 bien. Là, on a diminué de 4 volts, donc on est content. Donc là, je vais faire encore autre chose. Je vais vous montrer quelque chose, tiens. Je vais vous montrer un truc. C'est le fameux DIM. Regardez la valeur que j'ai ici du DIM. Le DIM, c'est l'intensité lumineuse. Alors le DIM, c'est celui-là. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est celui-là. J'ai 4,2 volts. Vous voyez ici? J'ai ND, DIM, attends. Ouais. C'est celui-là. Regardez, ici, j'ai 4,2 volts. J'ai 4,2 volts. Et puis sur la lumière, j'ai 1,56. J'ai 156 volts. Vous voyez le DIM là? C'est lui qui va régler l'intensité lumineuse. Le DIM là, il est à 4,2. Moi, je vais le diminuer. Quand je vais le diminuer, je vais diminuer l'intensité lumineuse de la télévision. Et après, on va vérifier ici la valeur. Et c'est comme ça que l'intensité de la lumière, elle baisse, tout en gardant les 140 volts ici, 150 volts. Donc, je vous montre comment je diminue l'intensité avec la télécommande. Bon, les gars, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'était que, en fait, quand on arrive ici sur la télévision, il y a la luminosité. On diminue la luminosité et on regarde le DIM. Le signal DIM, vous allez voir, il va diminuer, il va chuter. Donc, c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait chuter la luminosité pour faire que la lampe dure plus longtemps. Donc, voilà, le résultat de la télé, c'est ça. C'est le petit truc noir, là. Il y a un petit trou. Mais ça va pas créer de problème, hein. C'est juste le carreau qui est cassé, qui est fissuré par le dessus. Donc, voilà, la vidéo s'arrête là. Vous avez vu qu'on a supprimé la résistance ici pour avoir une belle... pour avoir une bonne tension, afin que les lampes durent plus longtemps. Voilà, c'est ça qu'il fallait retenir. Et là, si j'ai supprimé le son, c'est parce que derrière, j'ai pas branché les baffes, hein. J'ai oublié de les brancher, c'est tout. Voilà les amis, à plus tard.